on parle de jeunesse, on parle de continuité, on a parlé de rupture. On a aussi parlé d'argent, de discrimination. Il faut d'abord savoir que quand on parle de la gestion humaine en équipe, on parle de leadership. La base du leadership, c'est la volonté, c'est l'engagement. Donc, on ne tire pas quelqu'un de son lit pour l'obliger à être leader. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux diriger les autres? C'est en ce moment qu'ils te reconnaissent comme un de leurs qui peut les emmener à aller de là-haut et aller de l'avant. C'est d'abord ça. Ces jeunes qui sont là, ils ont décidé et ils ont témoigné de leur histoire d'être à la tête des structures de leur parti. Et ils sont aujourd'hui là, reconnus comme tels. Est-ce que les jeunes doivent céder, ou les vieux doivent céder la place aux jeunes? En politique, on ne cède pas de place. Moi, je décidais un matin d'être moi-même, et aujourd'hui, je suis moi-même. Je ne suis plus le porte-étendard d'un leader, je suis le leader moi-même. C'est une décision que j'ai prise. Ça me coûte beaucoup de choses, mais je l'assume. Parce que j'ai décidé d'être ainsi. À un moment où j'ai été apprenti, maintenant je vais être chauffeur. Après 34 ans qu'on ait obtenu le multipartisme en Côte d'Ivoire, nous voici, aujourd'hui, en train de parler des conditions pour obtenir ne serait-ce qu'une élection transparente. Et ça pose des problèmes dans notre pays. Et notre pays est devenu un pays à risque électoral. C'est-à-dire tous les 5 ans, on a peur. Parce qu'on ne veut pas s'entendre sur le minimum qui devait nous unir. C'est à ça qu'il faut travailler. Nous qui sommes là, tant que nous sommes dans cette salle, de quoi voulons-nous hériter? De quelle société voulons-nous hériter? D'une société de griots? D'une société en crise? D'une société sous tension? Refusons cette société sous tension. Refusons une Côte d'Ivoire à risque électoral. Et attendons-nous sur le minimum. Et ça dépend de nous. Ça a été réussi ailleurs, on peut le réussir ici. Moi, j'encourage les jeunes à s'engager. Donnez à notre pays des institutions fortes, crédibles, transparentes. Établir des mécanismes structurels et non conjoncturels. Quand c'est structurel, tout le monde s'y engouffre. On ne peut pas inventer le soleil. La commission électorale, on m'a dit que... Madame Yoli Bikone, qui représente les organisations de la société civile. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on réunit des partis politiques en compétition et on leur demande d'organiser des élections qui vont les départager. J'ai réfléchi pendant des années, je ne comprends pas ça. Et pourtant, il y a des gens qui se battent. Ils viennent sur les plateaux, les partis politiques, ils refusent cela, et puis après, ils sont membres de la commission. Mais parce qu'ils y gagnent de l'argent. Encore l'argent. Donc pour moi, cette tribune est la bienvenue. Je salue les participations de ces jeunes qui ont discuté sans s'égratigner, mais qui ont discuté de sujets d'intérêt national. C'est ça l'objectif de la 2024 va accoucher de 2025. Comment on va en 2025? Asseyons-nous et discutons. Voilà le message que moi je vais lancer avant des partis. Une élection, on y va pour gagner, certes. Mais quand on perd, ce n'est pas la catastrophe. Il faut savoir perdre. Pour se préparer de nouveau et revenir des plus belles. C'est ça aussi une élection. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Ne bouffons pas notre pays. Faisons en sorte qu'on puisse laisser une place aux générations futures. En ce qui me concerne, je dis encore à cette tribune, 2025 ne se passera pas sans moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre message.